Vous avez peut-être remarqué ce panneau qui est affiché à l'entrée, qui vous accueille. Vivre l'Évangile ensemble, c'est ce que nous voulons faire en tant que EBTM, en tant qu'Église, vivre l'Évangile. Et on précise un peu ce que ça veut dire avec le petit encore. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire la réalité historique de la mort et la résurrection de Jésus nous réconcilie avec Dieu, nous unit en Église et nous envoie avec compassion vers un monde en besoin. Ça, c'est un peu notre devise, notre vision d'Église, notre manière de fonctionner. Justement, pour vivre l'Évangile ensemble, on se penche un peu sur la réalité historique de qui est Jésus, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Et on voulait commencer l'année 2022 en étudiant la première biographie, une biographie historique sur la vie de Jésus, à savoir Marc, l'Évangile selon Marc. Et si vous voulez un premier aperçu de Jésus et des origines du christianisme, Marc est une très bonne source et ça nous aide à accomplir donc cette réalité historique de comprendre. Donc je vous invite ce matin on va étudier Marc chapitre 3 et surtout chapitre 4 ensemble. Donc on va lire quelques versets dans chapitre 3 et surtout en chapitre 4. Puisqu'on veut vivre l'Évangile ensemble, ça veut dire aussi l'annoncer. Et Jésus va encourager ses disciples dans cette tâche, dans ce texte. Marc chapitre 3, à partir de verset 7. Marc 3, 7. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écrieraient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qui voulut et vint après de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Après, le chapitre 3 continue avec la liste des noms des 12 apôtres et on reprend en chapitre 4. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui, il monta et s'assit justement dans cette petite barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement « Écoutez !» Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60, 100 pour un. Et puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Il leur dit encore « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore, apporte-t-on de la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit?
n'est-ce pas, pour la mettre sous le chandelier, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme un homme jette de la semence en terre, qui dorme ou qui veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé, qui lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Alors vous voyez, Jésus appelle 12 disciples, ils commencent donc un stage de formation de 3 ans, et leur mission sera de prêcher la parole, et par la suite d'annoncer, de continuer le ministère de Jésus, d'annoncer cette parole. Alors quelle est la première leçon, quelle est la première étude biblique, quelle est la première formation que Jésus donne à ses disciples une fois qu'ils commencent leur stage de formation d'envoyé, de ministre de son royaume? Eh bien, la première étude biblique, il parle à la foule, mais il leur prend à part, il leur explique des choses. Et la première leçon qu'il donne à ses disciples, ses envoyés, ses apôtres, ce que veut dire le mot apôtre, les envoyés, la première leçon qu'il leur dit, ce sont ces paraboles. Chapitre 4, ce sont ces paraboles, et notamment la parabole du semeur. Les autres paraboles se ressemblent avec une semence. Donc, la première leçon pour les disciples, c'est la parabole du semeur. Alors, c'est quoi une parabole? Dans ma tête, souvent, je pense à une parabole comme étant une petite illustration simple qui nous aide à comprendre une vérité spirituelle. Une illustration simple qui nous aide à comprendre une vérité spirituelle. Est-ce ça une parabole? Mais en fait, on découvre ici, c'est pas tout à fait ça une parabole. Bon, Jésus était le roi des illustrations, on aime bien ces illustrations, et les paraboles sont des histoires captivantes, même assez très accessibles même aux enfants, en tout cas à vivre l'image. Mais en réalité, les paraboles ne sont pas des histoires si simples que ça. Ce sont des histoires, une parabole, dans le cadre des évangiles, une parabole, ce sont des histoires qui renferment des vérités surprises sur la manière que fonctionne le royaume de Dieu, le règne de Christ. Ce sont des histoires qui renferment des vérités qui sont accessibles à ceux qui les veulent vraiment et qui commencent à s'ouvrir au règne de Christ. Sinon, il y a des choses qui restent cachées. J'ai lu dans les infos récemment, je trouvais ça m'a fait penser aux paraboles de Jésus. Il y avait un prof de fac, et le premier jour de son cours, il a distribué des polycopies avec le programme de son cours, plusieurs pages, plusieurs feuilles, qui détaillent un peu le programme, comment les choses vont se passer, les différents devoirs, j'imagine. Et sur la 3e page, au milieu d'une paragraphe, il a écrit cette phrase, il avait écrit « Sur le campus, à tel endroit, dans tel casier, j'ai caché un billet de 100 €. Le premier qui le trouve, il peut le prendre. » À la fin du trimestre, le billet y était encore. Donc, vous voyez, ce prof a trié ses étudiants entre 2 groupes, ceux qui s'intéressent vraiment et qui veulent comprendre son cours, et ceux qui sont là, ils sont là parce qu'ils doivent être là. Et il se trouve que lui, il a fait le tri, c'était radical, personne ne voulait vraiment lire toute l'explication de son cours pour s'intéresser vraiment, parce que c'est vrai que les étudiants, on est un peu comme ça. Et Jésus, les paraboles, c'est un peu comme ça, c'est des histoires simples, tout comme le prof, c'est une ligne très simple, mais il fallait s'intéresser, il fallait faire un pas, il fallait entendre, écouter, vouloir écouter, entendre pour capter les vérités. Les paraboles contiennent des vérités
surprises cachées pour tester nos oreilles spirituelles, pour tester nos motivations, pour faire le tri entre ceux qui veulent avancer dans la vérité et ceux qui sont là peut-être pour les mauvaises motivations. Et parce que dans tout ça, arrivé à chapitre 3 et 4, Marc soulève une question. C'est vrai que Jésus attire les foules et tout ça, il y a beaucoup de monde, mais et Jésus annonce ce royaume merveilleux, Jésus il se montre comme le roi, mais certaines choses commencent à nous troubler en Marc chapitre 3, chapitre 4. Si Jésus est ce roi si merveilleux, ce Messie merveilleux, et si son royaume est glorieux et rempli de bonnes nouvelles, de pardon et de paix, pourquoi des réactions si variées qu'on va commencer à trouver dans chapitre 2, 3? En chapitre 3, c'est ce qu'on n'a pas lu, mais sa propre famille le traite de fou, de bizarre. Verset 21, chapitre 3. Les parents de Jésus disent « Il est hors de sens, il est fou ». Les experts religieux, les politiciens, commencent à le traiter de criminel. Là, dans le verset suivant, chapitre 3, les scribes, tout ça, ils le traitent de Belzébub, d'être un démon, d'être Satan, d'être satanique. Donc sa propre famille trouve qu'il est fou, les experts religieux trouvent qu'il est criminel, et ça commence à nous surprendre. Jésus annonce ce royaume, mais des réactions, des réponses sont variées. Et puis ça aussi, de nos jours, ça peut troubler, ça peut surprendre, ça peut... Pourquoi la mission de prêcher, d'annoncer l'évangile qu'avait Jésus, qu'avaient les apôtres et que nous aussi, finalement, nous avons hérité? Pourquoi cette mission d'annoncer l'évangile semble produire des résultats si décevants? Si le roi est si merveilleux et s'il offre des guérisons et des pardons, pourquoi des résultats si décevants? Pourquoi on veut vivre l'évangile, on veut annoncer, on va aller vers un monde en besoin et l'annoncer, et pourtant, vous voyez bien que c'est pas évident. Des fois, c'est gênant d'en parler à les collègues. Les réactions de nos familles peuvent être hostiles. Comment comprendre ce royaume de Jésus? Que espérer pour sa croissance, son progrès? Eh bien, justement, ces paraboles contiennent des vérités surprises, des vérités cachées qui vont nous aider à vivre l'évangile, à l'annoncer sans être déçus. On va voir ce matin trois surprises dans ce royaume surprenant de Jésus, sa croissance surprenante. La première surprise concernant une perte apparente, mais il y aura une grande moisson. Regardons la parabole du semeur avec cette perte apparente. Je vous explique ça. De prime abord, il y a une grande simplicité dans la parabole des 4 terrains. La parabole du semeur, mais aussi surtout question des 4 terrains. Et puis en plus, c'est une parabole par excellence parce que c'est celle qui reçoit une explication juste après. Et Jésus lui-même dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment vous allez comprendre toutes les paraboles? Donc cette parabole nous aide à comprendre un peu toutes les paraboles. Et donc Jésus, une simple illustration, il donne l'explication. Là, on saisit assez bien, la semence représente la parole, il dit. Les terrains représentent l'état et la réception des cœurs, comme Jean-Philippe ce matin nous a bien interpellé. Et donc les 4 terrains, ça va du rejet catégorique jusqu'à la foi sincère qui porte du fruit. Et puis ces terrains expliquent aussi les raisons pour lesquelles les gens ne croient pas. Et ce qui est fort, c'est que cette parabole, en fait, décrit exactement ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, Jésus commence la parabole en disant « Écoutez !» Et après, il va raconter cette parabole, mais la parabole se déroule à l'instant même. Parce que la foule écoute, et dans la foule, il y a les 4 profils, il y a les 4 terrains. En tout cas, si on regarde chapitre 3, les personnes qui sont certainement autour de lui à ce moment, il y a les 4 terrains, il y a les pharisiens, les scribes et les pharisiens, on les voit, ils sont très endurcis, ce sont eux qui incarnent bien ce terrain si dur, ils sont même sous l'emprise de Satan, ils traitent Jésus de Satan, mais ça c'est eux qui montrent cette dureté du cœur. Aussi, dans ceux qui écoutent, il y a Judas, par exemple. Il fait partie des 12, selon verset 3, 19. Et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus,
Lui, c'est une bonne illustration de quelqu'un qui reçoit d'abord la parole, mais par la suite, Jésus devient une occasion de chute et il ne persévère pas, il abandonne plutôt. Ça, c'est Judas. Il y a la propre famille de Jésus, des parents, les frères. Oui, c'est sûr qu'ils aiment Jésus, ils diraient qu'ils aiment Jésus, mais eux-mêmes sont dérangés par lui. Et quand le service chrétien les empêche de manger tranquillement, verset 20, quand ils se rendaient à la maison, la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Donc, vous voyez là, ils aiment bien Jésus, mais quand ça dérange le programme quotidien, les repas, et ils veulent le calmer. Donc, c'est un peu comme ceux qui sont étouffés par les soucis de la vie. Donc, il y a les pharisiens comme le terrain dur, il y a Judas comme quelqu'un qui démarre mais qui va décrocher, il y a sa famille qui l'aime bien, mais eux-mêmes sont troublés quand il y a des soucis de la vie. Et puis, il y a les disciples. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop dans quel groupe ils vont atterrir. Nous, on connaît la suite, les apôtres, ils vont sillonner le monde, ils vont être animés par une grande mission, transformés par le Saint-Esprit. Mais pour l'instant, ils ont à se positionner. Quel est l'état de leur cœur? Quel terrain ressemble? Et encore ce matin, chacun peut s'interroger sur l'état de son cœur. Quel terrain êtes-vous? Mais la surprise, la vérité qui nous surprend, au-delà de cette simplicité qui divise les gens en quatre, ce mystère du royaume, c'est qu'en fait, il y a 75% de pertes. En tant que prédicateur, en tant que pasteur, en tant qu'église, c'est un peu décevant. 3 sur 4 terrains, ça donne pas. L'agriculture moderne ne fonctionne pas comme ça. Quand vous êtes derrière un engin agricole sur la route nationale, qui est déjà... Vous êtes déjà dérangé de rouler à petite vitesse, mais quand vous êtes derrière un engin agricole sur la route nationale, est-ce que vous le voyez en train de semer? Vous serez encore plus dérangé. Qui sème parmi les épines et les rochers? Alors, c'est sûr que les méthodes à l'époque, c'était plus primitif que nos jours. On sortait du sac, on jetait. Mais même là, jeter... on dirait qu'il y a quand même un peu de gaspillage à jeter la semence dans les épines, à jeter la semence sur le terrain, sur le chemin, le terrain rocailleux. Des fois, on aimerait dire à ce semeur qu'il vaut mieux peut-être changer de méthode, parce que là, c'est 75% de perte. Est-ce que l'annonce de la parole, est-ce que la prédication chrétienne, est-ce que ce que nous faisons dimanche après dimanche, est-ce que c'est vraiment la meilleure méthode pour faire avancer le royaume de Dieu? Les disciples, les 12 qui vont devoir prêcher, et qui vont... Est-ce qu'en voyant des résultats décevants, est-ce qu'il vaut mieux changer de méthode et ne plus continuer comme ça? Peut-être si Jésus changeait de méthode et, par exemple, faisait plus de miracles, au lieu d'enseigner la foule, s'il faisait plus de miracles et de guérisons, peut-être là, il pouvait faire grandir son royaume avec plus de réussite. Ou carrément, s'il prenait une armée et qu'il obligeait les gens avec l'épée de rejoindre son royaume, comme les royaumes de ce monde ont souvent fait. Ça serait au moins plus efficace. Même ici, Jésus n'a pas l'air très royal. Il se dit roi, mais il est assis sur une petite barque, quoi. Normalement, un roi, il arrive avec un vaisseau à 3 mâts, à 3 ponts, avec des canons, et là, c'est un peu plus glorieux. Mais Jésus utilise une petite barque pour déployer son royaume. Et cette petite barque, le but de cette petite barque, c'est même pas tant quelque chose on fait normalement avec des bateaux. C'est un pupitre flottant. Hein, c'est juste pour que ça lui donne accès à la foule. Donc, son outil de préférence pour faire avancer son royaume, c'est la chair, c'est un pupitre. Ça, c'est une drôle de manière de faire grandir un royaume. C'est pas un peu perdre son temps?
Mais non, c'est ça, c'est ça la surprise, c'est ça le mystère du royaume, c'est ça la beauté de son royaume. Jésus ne veut pas forcer ou manipuler des conversions. Son royaume, c'est pour ceux qui aiment la vérité, qui veulent écouter, qui veulent ouvrir leurs oreilles sur les vérités spirituelles, qui veulent s'approcher de la lumière. Son royaume, c'est pour ceux qui ont des cœurs bien disposés. Donc, vous voyez, Jésus n'est pas juste en train d'arroser large à l'aveuglette en espérant, avec un peu de chance, je vais au moins atteindre 25%. C'est comme les photographes. Pour avoir une bonne photo, des fois, il faut avoir pris des centaines. Et donc, peut-être Jésus dit, bon, je vais arroser très, 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 très large et peut-être j'aurai un petit pourcentage qui vont adhérer à mon royaume. Non, c'est pas ça. Il enseigne de cette manière exprès. Il enseigne avec des paraboles exprès. En disant écoutez, avec cet appel d'écouter, parce que ça permet, des paraboles, ça permet de trier les cœurs, comme ce prof. Ça permet de trier les élèves qui sont vraiment intéressés par son cours et ceux qui le font juste parce qu'ils doivent le faire. Jésus enseigne de cette manière parce que ça permet de trier les cœurs. Ça même permet d'exclure les gens de mauvaise foi, des gens qui sont là pour les mauvaises motivations, et d'inclure des gens dans son royaume qui ont soif de vérité. Et c'est pour ça qu'il dit cette phrase très surprenante, versets 11 et 12. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Vous voyez, je parle en parabole pour faire un tri. C'est comme Ésaïe l'a dit dans le passage qui a été lu ce matin. Dieu dit, ma parole ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et même la parole rejetée accomplit les desseins de Dieu, puisqu'il a des desseins de sauver ceux qui s'ouvrent à lui. Il a aussi le dessein de juger ceux qui le refusent. Et donc cette parole prêchée dans sur tous ces terrains accomplit exactement ce que Jésus veut qu'il accomplisse. Il fait un tri. Il oblige les gens de soit se positionner en dehors parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité, soit de s'approcher comme les disciples et chercher des explications et montrer une soif pour Jésus. Et il veut construire son royaume avec cela. C'est ça qui est beau. En plus, cette parabole est un encouragement pour ceux qui parlent d'une moisson promise. Donc, finalement, il n'y a pas de perte parce que chaque semence accomplit son but. Mais la bonne semence, en plus, la semence qui tombe sur la bonne terre, elle rapporte fois 30, fois 60, fois 100. Là, il n'y a pas de... le résultat final, il n'y a pas de perte. Bien sûr, cette parabole n'est pas une formule magique mathématique qui garantit toujours un quart de réussite ou qui garantit toujours, quand on témoigne, il y aura 30 ou 60, 100 conversions derrière. Mais la réalité, c'est ça, et c'est ça qui fait partie du mystère du royaume. Mais on va partager l'évangile, on va annoncer l'évangile, on ne va jamais mesurer l'impact total que peut avoir une vie et notre témoignage. On va voir certaines choses immédiatement autour de nous, mais ça va aller dans le temps et dans l'espace et sur toute la terre. Ça, on ne peut pas mesurer la moisson. Et ce serait que l'éternité qui dirait tout ça. Et donc, c'est ce qui nous encourage. Cette parabole déjà promet que nos efforts ne sont pas en vain lorsque nous vivons l'évangile ensemble, lorsque nous annonçons l'évangile ensemble. La multiplication qui arrive dépasse ce qu'on peut mesurer ou calculer dans cette vie. Alors oui, annonçons et vivons passionnément l'évangile comme Jésus a fait. Il n'y a pas de perte. Il accomplit ce qu'il veut faire. Cette semence fait son œuvre et porte du fruit. La deuxième surprise, c'est un peu la parabole suivante. J'appelle ça une patience passive. Quoi? Non, mais Dieu agit. La deuxième surprise, dans la manière que le royaume surprenant de Jésus avance et dans sa croissance surprenante, c'est que des fois, elle avance, elle grandit avec une patience passive de notre part.
Verset 26, ça c'est la parabole suivante, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qui dorme ou qui veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Alors c'est sûr, un agriculteur, il travaille dur, c'est un des métiers, je pense, les plus peut-être fatigants, qui demande de se lever tôt et le temps, la pluie, les saisons, l'agriculteur est soumis à toutes ces choses, c'est pas si évident. Mais Jésus souligne un aspect de l'agriculture, c'est qu'une fois semé, une fois que le grain est semé, le travail de croissance se fait d'elle-même, se fait toute seule. Ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas du semeur. L'agriculteur, il peut favoriser les conditions, mais la semence pousse toute seule. Là. Même nous, on ne sait pas créer la vie, on ne sait pas former la vie. C'est dans la semence, dans l'ADN du semence où tout se passe. On peut gonfler un ballon en soufflant très fort, mais on ne peut pas gonfler une tomate en soufflant très fort. La tomate pousse toute seule. J'ai un livre d'enfant qui raconte une histoire où il plante des graines et il pense qu'il ne voit pas que ça pousse. Alors, il essaie de faire plein de choses. Il leur chante, il leur danse, il leur crie dessus, et rien. Eh bien oui, c'est parce que... Et Jésus dit, le royaume est comme ça. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Au mieux, nous travaillons pour favoriser les conditions. Nous semons, nous arrosons, mais, comme dit le verset, Dieu fait croître. Ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre secrète et souveraine de Dieu. Et le verset dit, il sépare sans qu'il sache comment. Maintenant, peut-être avec nos microscopes et notre science, on sait un peu plus comment fonctionne. Mais à l'époque, surtout, ils ne savaient pas vraiment comment pousser une graine et comment ça devenait. Et même aujourd'hui, on ne sait pas vraiment créer la vie. Et oui, il en est du royaume de Dieu, c'est peu ça la surprise. On ne sait pas toujours comment et où Dieu travaille. Il y a un côté invisible dans le cœur, on s'aime et puis ça se fait sans nous, sans qu'on sait vraiment comment. Et je trouve qu'il y a un aspect reposant, encourageant dans cette partie surprenante du royaume de Christ. Parce que l'homme dans cette parabole, il veille et il dort. Comme nous, on va veiller, on va travailler, on va prier, on va faire des efforts pour annoncer l'Évangile, pour la partager individuellement, en tant qu'Église. Mais il dit dort aussi, on va pouvoir dormir. On va aussi dormir, c'est-à-dire laisser le Dieu qui ne dort pas, lui, s'en occuper. De toute façon, nous n'avons aucune puissance, nous, à agir sur un cœur. Nous n'avons aucune puissance à changer quelqu'un vraiment. C'est comme cette personne qui essaie, des fois, on va leur chanter, on va leur danser, on va faire plein de choses, mais la semence fait son œuvre tout seul. Ce qui nous permet des fois de nous reposer et de laisser ça entre les mains de Dieu. D'ailleurs, quelques versets plus loin, on va trouver Jésus endormi dans la barque. Peut-être une autre barque. Et on va trouver Jésus endormi dans la barque, dans la tempête. Et là, comment pouvait-il dormir? C'est toujours un mystère pour moi. Comment il pouvait dormir à ce moment? Un moment hyper stressant. Il vient de passer toute sa journée à prêcher. Peut-être il réfléchit à son message, sa prédication du lendemain. Comment il peut dormir là? Déjà, il est extrêmement fatigué d'une journée de prédication. Mais c'est aussi une expression de sa foi, sa confiance en Dieu. On s'aime et Dieu fait son œuvre, donc on peut dormir, on peut se reposer, on peut laisser. Donc il y a cet aspect où, des fois, une patience passive dans l'œuvre de Dieu, c'est comme ça que ça va agrandir. Tout ne dépend pas de nous. Jésus, une autre partie de la parabole, il décrit des étapes graduelles. L'herbe produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, et puis dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit, mon royaume est comme ça. Nous avons un tilleul dans notre jardin, et
une semaine au printemps, la croissance des feuilles est impressionnante. On parle de rien, là, il n'y a pas de feuilles, et puis les bourgeons arrivent, et ça, dans une semaine, 2 semaines, on a un arbre complètement fleuri, avec une grande fleur, c'est impressionnant. Mais le reste de l'année, la croissance est à peine perceptible. La vie chrétienne est ainsi. Le royaume de Dieu est ainsi. L'Église est ainsi. Il peut y avoir des moments de forte croissance, des réveils, on prie pour ça, mais généralement, globalement, c'est une croissance, des fois, qu'on n'aperçoit pas, mais par étapes. En tout cas, le royaume de Dieu a été ainsi, et ça a commencé à l'époque de Jésus, et puis nous voici 2000 ans plus tard, et puis un jour, vers la moisson, le retour de Christ, et voilà, les choses se sont avancées. Peut-être on n'a pas toujours vu comment, et c'est avec le recul qu'on peut dire que ça c'était un temps de rêver de grande croissance, mais je ne suis pas même sûr que les gens qui le vivaient voyaient ça, mais chacun est appelé simplement à avancer fidèlement. À l'époque, les gens attendaient l'arrivée fracassante, explosive du royaume du Messie, où on terrasse les Romains, et Jésus les surprend avec ses paraboles et cette vérité cachée. Et non, mon royaume est autrement. C'est la bonne nouvelle. Je pense à la famille de Jésus. Ici, on a dit qu'il ressemblait plus à ces terrains où, dès qu'il y avait un souci, dès que les séductions, les richesses, les plaisirs de ce monde dérangeaient leur vie quotidienne, et ils étaient prêts à traiter Jésus de fou, de bizarre. Donc au début, même la famille de Jésus l'a rejeté ou ne comprenait pas tout à fait sa mission et son royaume. Mais avec le temps, ils ont cru en lui, ça on le sait. Parce que Dieu agit. Certainement, vous pensez à des personnes qui rejettent le message pour l'instant, mais la semence de vérité, peut-être, elle fait son chemin dans les cœurs. Je pense aussi à des périodes dans l'histoire de l'Église, dans tel pays où la foi chrétienne n'affiche pas beaucoup de croissance. L'Église semble invisible ou souterraine. Et puis, on s'aperçoit que l'Église est mûre, qu'elle a grandi, qu'elle porte du fruit. Tel est le royaume de Dieu. Alors annonçons et vivons passionnément l'Évangile, sachant que des fois, même de manière invisible, sans que ce soit vraiment nous, les choses vont avancer. Et la troisième surprise dans cet royaume surprenant de Jésus, j'appelle ça une petitesse minable. Oui, mais il y a une grande puissance. Et c'est le troisième parabole. À quoi comparons-nous le royaume de Dieu, verset 30? On va le comparer à un grain de senevée, toute petite. Donc, Jésus insiste sur la petitesse de ce grain de moutarde, ce grain de senevée, et qui devient ensuite un arbuste conséquent, une grande plante. C'est-à-dire une chose si petite devient quelque chose de très grand. Et ça, c'est l'aspect surprenant du royaume de Jésus. Normalement, les royaumes qui veulent démarrer, quand on veut une entreprise démarrer, il faut amasser beaucoup de fonds, il faut commencer grand, il faut commencer fort. Et c'est ça qu'on garantit la réussite. Mais Jésus dit, mon royaume n'est pas comme ça. Un petit grain de senevée, tout petit, qui peut donner quelque chose de très grand par la suite. Et la preuve de ça, c'est les 12 apôtres. Pensez aux 12 apôtres qu'ils ont été appelés en chapitre 3, verset 13 à 19. Là, on les nomme en verset 16, Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, les 12. Et en choisissant les 12, ces 12, il y avait comme les 12 patriarches, les 12 tribus d'Israël. C'est comme si Jésus envoie le message que voilà, il redémarre le peuple de Dieu, il recommence le royaume de Dieu avec ces 12. Mais avoir ces 12, c'est un commencement minable. On les voit que même dans le chapitre 4, hein, ils ont du mal à comprendre, et on va voir par la suite que des fois ils sont à côté de la plaque, que leur propre cœur ne montre pas les signes d'un bon terrain. Et pourtant, ça c'est le grain de senevée, ça c'est le démarrage du royaume de Jésus. Le royaume si glorieux, si merveilleux, ça a démarré avec ces 12-là.
rien qu'avec le message de sa parole, comme une semence, ces 12-là, ça a donné l'Église de Jésus-Christ, ça a donné ce que nous vivons ici aujourd'hui et partout dans le monde. L'Église de Jésus-Christ qui peut encore abriter et accueillir des nations, des gens de partout, toutes les nations dont nous faisons partie. Voilà, ça c'est l'arbuste que nous voyons et qui ne cesse de grandir. Tout ça à partir de ces 12 et de cette mission simplement d'annoncer l'évangile, de semer la semence. Donc ce serait souvent comme ça d'ailleurs, en tant qu'Église, des petits moyens, une petite foi, des petites églises, des faibles ressources, mais le royaume de Dieu est comme ça. Vous avez l'impression parfois d'être tout seul dans votre famille ou dans votre groupe de jeunes à vouloir faire bouger les choses, ou dans votre entourage au travail, à pouvoir vivre, à annoncer l'évangile. Vous avez l'impression vous-même d'avoir une petite foi à ce sujet. Mais il existe une puissance de vie dans une semence, de sorte que le résultat final peut être grand et glorieux. C'est ça la force et la réalité d'une semence. Pour ça, c'est une image si belle de son royaume, c'est qu'elle contient une puissance de vie qui va faire grandir. Vous savez, l'ultime petitesse minable, c'est quand le Dieu de l'univers devient un petit enfant. L'ultime commencement faible d'un royaume, c'est quand le roi meurt sur une croix au moment où le royaume est censé commencer. Mais Jésus lui-même dit que sa mort sera comme ce grain, cette semence qui tombe en terre, qui est jetée en terre, qui porte du fruit. C'est ça le christianisme, c'est ça l'évangile. Le moment fondateur de ce royaume, c'est la croix. Dans la petitesse, dans la faiblesse, dans le rejet des hommes, dans une vie qui semble être gâchée. Là, cette vie du Messie semble se gâcher là à la croix. Les disciples eux-mêmes sont hyper déçus par ce qui est devenu leur roi et leur royaume. Mais elle a été suivie par la résurrection, comme nous avons chanté. Alléluia, Jésus vit. Comme une semence qui jaillit de la terre. Cette puissance de vie est dans la résurrection. On a vu dans la résurrection, c'est une puissance de vie. C'est la même qui anime, qui a animé les apôtres. C'est la même qui se trouve dans la parole de Dieu. Donc, c'est Pierre lui-même qui le dira. La puissance qui a ressuscité Jésus, c'est la puissance qui est aussi cette puissance de vie qui est dans la semence de l'Évangile. Cette semence incorruptible qui ne peut pas mourir, une semence éternelle que rien ne peut étouffer. C'est ça que nous avons en tant que chrétiens. Lorsque nous semons cette parole, nous la semons, sachant qu'elle contient la puissance de vie qui a ressuscité Jésus, la puissance de vie de Dieu. Une de mes images préférées qui décrit la vie chrétienne, vous l'avez peut-être déjà entendu l'utiliser, mais c'est l'image d'un arbre qui pousse à travers une pierre tombale. Vous avez des images, si vous allez à Paris, par exemple, à la cimetière Père-Lachaise, vous en trouverez des cas comme ça. Un chêne, par exemple, un arbre qui pousse à travers une pierre tombale. Il faut le faire. C'est-à-dire, au moment où on a mis la pierre tombale, une semence s'est glissée sous la dalle, dans la terre. Au moment où on enterrait, il y avait la mort, tout ça. Et à le voir là, une petite semence ne semble avoir aucune chance contre une pierre lourde, une pierre tombale, surtout avec ces images de mort, de cimetière tout autour. Et pourtant, il arrive qu'un gland de chêne, vous le savez, il y a une puissance qui peut fracasser des pierres, qui peut fendre une pierre, et puis là, une fois que ça prend une racine, encore aujourd'hui, les racines vont soulever les trottoirs, tout ça, bien plus lourd mais telle est la puissance de vie. C'est ça notre appel, c'est ça notre mission, c'est ça la réalité du royaume de Jésus-Christ, c'est ça que Jésus nous... Voilà les paraboles qui nous surprend. Et nous voulons vivre le royaume de Dieu comme ça, dans cette espérance qu'une telle semence peut apporter la vie dans des situations où il n'y a que la mort. Une semence peut
peut rompre même une pierre tombale pour grandir. Et c'est ce que le royaume de Jésus est devenu grâce à sa résurrection, grâce à ses apôtres qui, animés par le Saint-Esprit et par les enseignements qu'ils ont reçus tout au long de leur stage de formation, ils ont pu aussi vivre la croissance du royaume de Jésus comme ça. Alors oui, nous pouvons vivre l'évangile ensemble, nous pouvons l'annoncer passionnément avec espérance qu'elle portera son fruit. Nous pouvons nous-mêmes écouter, ouvrir grandes nos oreilles à cette parole, sachant qu'elle va encore transformer nos vies. Acceptez-vous ce matin que cette semence prenne racine dans votre cœur. Peut-être vous n'êtes pas encore convaincu de la réalité historique de Jésus, de sa résurrection, de ses miracles. Je vous encourage à continuer à écouter, à entendre sa parole, vous serez surpris de sa puissance. Et si ça prend, vous-même, vous pourrez y rencontrer. La vie va prendre et vous serez vous-même transformé. Et ça nous encourage. Alors encore, ce matin, ouvrons grand nos oreilles à sa parole et prenons courage dans cette mission de continuer le travail de Jésus et des apôtres, d'annoncer l'évangile autour de nous. Dieu accomplira sa mission et son royaume. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ces paraboles. Nous voulons être de ceux qui veulent aller plus loin, veulent saisir les vérités, sont prêts à être peut-être surpris ou repris par la manière que fonctionne le royaume de Jésus. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est peut-être pas très impressionnant quand nous regardons l'Église de Jésus-Christ en France. Peut-être pas très impressionnant les moyens. On ne voit pas ce langage sublime des fois. On n'a pas l'impression de l'avoir pour le partager. Mais Jésus nous surprend encore ce matin de ce qu'il utilise une petite semence pour faire tout le travail. Nous te remercions pour cette semence qui est ta parole, qui est le message de l'Évangile, lui-même comme une plante qui est mort à la croix pour ensuite ressusciter et porter beaucoup de fruits. Et nous voulons suivre ses traces. Merci pour ces paraboles. Aide-nous à les vivre. Nous te remercions pour notre Église. Nous te prions de ceux qui ont pu suivre à distance ce matin ou qui sont coincés à la maison. Bénis-les aussi. Ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas vivre et annoncer l'Évangile ensemble. Et pour ça, nous te remercions. Sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen.